Allez, donc on retourne dans l'Apocalypse et on était rendu au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Donc au chapitre 6, on avait vu les 6 sceaux qui ont été ouverts par l'agneau, ou par Jésus-Christ. Au chapitre 7, on avait vu un petit peu ce qui se passait au ciel, hein, avec, au ciel et en partie sur terre, avec ces 144 000 de ces tribus d'Israël qui avaient été marquées du sceau de Dieu, et puis cette grande foule aussi de ceux qui, pendant cette période terrible, vont accepter le Seigneur Jésus et le rejoindre. Alors certains probablement morts en martyrs, d'autres raisons. Peut-être aussi certains vont mourir de tous les fléaux, on l'avait dit, qui vont tomber sur la terre. C'est pas marqué dans le texte que les croyants seront épargnés nécessairement à chaque fois, comme ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité de toute façon. Donc voilà, mais il y a cette foule immense, et comme on l'a lu, qui était de toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue, il n'y a pas... Voilà. Mais ils sont tous devant l'agneau, devant le trône, pour louer le Seigneur. Et pour être aussi, on l'avait vu, et c'était la conclusion du chapitre 7, pour être consolés, pour toujours de tous les maux et de tout ce qu'ils ont pu subir sur cette terre. Sur cette terre. Et puis donc on va lire ensemble le chapitre 8, où on va retrouver entre autres du coup le 7e sceau, et puis des trompettes. Donc Apocalypse 8, à partir du premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Voilà. Donc là, on est clairement en plein cœur de ce qu'on imagine être l'Apocalypse, de toute façon, pour le coup, avec effectivement des fléaux qui tombent du ciel. On avait vu déjà avec les premiers cavaliers, que voilà, la plupart de ces cavaliers étaient quand même envoyés pour intervenir sur Terre d'une manière qui est plus qu'un châtiment, un jugement et une catastrophe qu'autre chose sur la Terre. Et cela continue. Et c'est intéressant parce que au-delà du fait que voilà, ça va être des moments qui sont dramatiques, il faut penser que dans cette période où l'Antéchrist va régner, pour le coup, les choses n'iront pas bien. Et c'est pas que sous le règne de l'Antéchrist, tout sera beau, tout sera bien, tout sera merveilleux, que les hommes vont prospérer, que la terre va devenir magnifique, parce qu'elle s'est confiée à la puissance de Satan, etc. Non. Le règne de l'Antéchrist ne sera pas un règne de paix, même si on voit dans la Bible qu'il y a des alliances, une certaine paix, quand les hommes diront paix et sûreté,
Donc probablement à un moment donné il y aura cela, mais ça ne durera pas. Déjà l'antéchrist lui-même de toute manière va retourner sa veste à un moment donné, hein, rompre l'alliance, profaner le temple, persécuter les croyants, les juifs, etc. Donc on sera plus dans la paix, hein, clairement. Mais en plus, en plus de cela, pardon, même du ciel, il y a tous ces malheurs qui vont tomber. Et donc le règne de l'antéchrist n'aura pas été une réussite sur aucun des plans. Que jamais. C'est rien du tout. Alors que le règne de Christ, lui, est un vrai règne de paix, un vrai règne où il maîtrise toute chose, il contrôle toute chose parce que c'est Dieu. Et l'antéchrist qui voudra se faire passer pour un Dieu n'en est pas un. Et il n'a aucun pouvoir. Et il aura beau, il est vrai, la Bible dit, hein, qu'il se fera, voilà, tout cela se fera, hein, sa montée, tout ça se fera avec des prodiges, avec des miracles entre guillemets. Hein, il pourrait séduire presque même les élus, il est dit, hein, si c'était possible. Mais il ne peut pas tromper au-delà d'un certain niveau, parce qu'il n'est pas et il ne sera jamais à la mesure de Dieu. Et quelque part aussi, même s'il est vrai que tous les fléaux qui vont tomber sur la terre, c'est un jugement sur l'humanité aussi, qui rejette Dieu et qui choisit de suivre l'Antéchrist, c'est aussi quelque part montrer que cet homme, que tout le monde va vénérer à un moment donné sur la planète, parce que voilà, il va se faire proclamer chef suprême de l'humanité, hein, cet homme-là n'est pas le sauveur. Cet homme-là n'est pas un Dieu. Et il n'a pas de pouvoir sur beaucoup de choses, il est incapable de contrôler ces choses. Ça peut nous faire penser au 10 plaies d'Égypte aussi, hein, où non seulement il y avait un jugement sur l'Égypte, et puis il fallait que Pharaon laisse sortir le peuple d'Israël, mais en même temps il y avait un combat spirituel entre le Dieu vivant, le vrai Dieu, et puis les dieux d'Égypte. Et Pharaon, qui était le Dieu vivant sur terre pour les Égyptiens. Hein. Il y a un combat. Et même si Pharaon, avec ses enchanteurs et ses mages, essaye, entre guillemets, hein, de rivaliser, il n'est jamais à la hauteur. Dans aucune des plaies, il ne peut être à la hauteur. Et personne ne peut faire ce que Dieu fait. Et il n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne marche pas. C'est quand Dieu dit stop que les plaies s'arrêtent en Égypte. Et c'est pas par un tour de passe-passe de ces magiciens qui étaient là ou de ces enchanteurs. Et même quand les bâtons se sont transformés, ça a fini par le serpent de Dieu, hein, il a mangé les autres, hein, ceux des magiciens. Il n'y a pas de commune mesure. Et quelque part, pendant cette période-là, il y aura aussi cela. C'est l'Antéchrist aura beau avoir séduit tout le monde, face à ces fléaux qui vont tomber sur la terre, il ne pourra absolument rien faire. Il n'aura aucun pouvoir. Aucun. Et les hommes le verront. Il y a quand même un parallèle. Je veux dire, le parallèle était libéré dans l'Apocalypse. Avec l'Égypte ? Oui. Ah oui. On est d'accord. Donc on revient sur notre chapitre là. Et on a ce fameux 7e sceau qui est enfin ouvert, du coup. Il y a eu les 6 sceaux, puis après il y a cette vision dans le ciel des foules et tout. Et puis paf, on revient au 7e sceau. Alors là, voilà, c'est quelque chose d'assez... qui peut nous rendre un peu... Moi, il me rend un peu perplexe, ce verset. Mais il dit, voilà, que quand le 7e sceau va être ouvert, il y aura un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Alors... c'est la demi-heure qui me laisse perplexe. Pas le fait qu'il y ait du silence. Hein. Qu'il y ait du silence, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que Dieu est hors du temps. Et dans l'éternité, peut-on compter une demi-heure ? C'est compliqué. Là, on est dans la présence de Dieu, il y a le trône de Dieu, on est hors du temps, quelque part aussi. Hein. Et en même temps, ça reste temporel. Voilà. C'est comme ça. Ça... En fait, il est possible que le ciel où sont les anges et la dimension où réside Dieu ne sont pas la même chose. Il me semble qu'il y avait quelque chose de ce sujet chez les théologiens du Moyen-Âge. De toute façon, si Dieu réside dans une lumière inaccessible, il est certain que comme il est le plus grand possible, il est le seul à résider dedans. Après, c'est inaccessible à l'œil humain. Inaccessible à l'œil humain. Mais il y a quand même des versets qui disent que les anges sont devant sa face et le servent jour et nuit.
Même Satan s'est Donc- présenté devant lui quand il est venu pour Job. Ouais, je suis pas convaincu qu'il y ait une espèce de ciel intermédiaire où Dieu peut rencontrer des anges et les anges Dieu. Enfin, dans la Bible, ça me semble pas. Je sais pas pourquoi, comme il y avait le Saint et le Saint des Saints dans Ouais, mais ça c'est par rapport à l'homme et la relation avec Dieu. Mais avec les anges, il en est pas quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, il y a un silence d'environ une demi-heure. Après, Jean assiste à la chose en vision. Pour lui, ça dure une demi-heure. Environ. Bien sûr, oui, bien sûr. Hein, C'est lui qui nous le dit. Hein. Pour lui, il y avait une temporalité dans l'histoire de toute façon. Hein. C'était une demi-heure, mais c'était peut-être une autre durée. Oh ça, je sais pas. En tout cas, il dit environ. Il n'a pas non plus pris un chronomètre. Hein. Mais ça lui a semblé, à lui, Jean, ça lui a semblé une demi-heure. Mais ça doit être... je veux dire, c'est quand même par contre quelque chose de fort, au-delà du fait que la demi-heure, bon bah voilà, c'est un peu... La matérialiser, ça me semble un peu particulier. Mais le fait que dans le ciel... Donc depuis que Jean a sa vision, et que dans la vision on lui a dit monte, et qu'il est monté se présenter dans le ciel et regarder ce qui se passe, il n'y a pas eu de silence. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de silence. Il y a le trône, il y a les vieillards, il y a ceux qui adorent, il y a des louanges, il y a le cantique nouveau, il y a plein de rachetés qui chantent, il a vu plein de choses. Des sceaux qui sont brisés, en même temps des voix qui sont des anges qui parlent. Là, il y a des trompettes qui vont sonner bientôt. Mais le silence, non. Non. Et là, tout d'un coup, avant que les trompettes, du coup, soient données aux 7 anges, ce 7e sceau là, c'est un silence d'une demi-heure. Et on a vraiment, voilà, on dit souvent le calme avant la tempête, et avant que les trompettes sonnent, il y a un silence. Ce qui va se passer est sérieux. Ce sont des malheurs qui vont tomber sur la terre. Et il est vrai que ça fait partie du jugement que Dieu envoie sur la planète, c'est vrai. Mais en même temps, nous le savons parce que toute la Bible nous le dit, Dieu ne prend pas plaisir non plus à ce qui va se passer. C'est le résultat du péché de l'homme, du rejet de Dieu par l'homme, de la rébellion de l'homme envers Dieu. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans ces choses-là. Et ce qui va se passer là, c'est sérieux, c'est grave, et c'est solennel. C'est les trompettes qui vont sonner, vont annoncer quand même, on l'a lu du coup, des malheurs qui sont immenses. Et il y a un contraste entre ce premier verset qui dit qu'il y a, donc dans ce chapitre, entre ce premier verset qui dit qu'il y a un silence d'une demi-heure environ, et puis le dernier verset du chapitre qu'on a lu, où c'est un aigle qui passe dans le ciel et qui crie d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est avant, il y a le silence, et après, il y a l'aigle qui passe. Donc c'est un peu après, il y a 4 trompettes qui sont passées entre temps, mais à la 4e trompette, il y a cet aigle. Avant les 3 prochaines et les 3 dernières trompettes, il y a cet aigle qui passe dans le ciel. Et là, c'est plus le silence, mais c'est l'annonce du malheur. L'annonce du malheur. Alors, Jean, dans sa vision, à partir du verset 2 à 6, il voit donc ces 7 anges qui sont là devant Dieu, et à qui on donne 7 trompettes, et qui vont devoir souffler dans les trompettes, chacun à leur tour. On voit le premier d'abord, puis le deuxième, etc. Et avant cela, il y a un autre personnage qui apparaît, au verset 3, qui fait pas partie des 7 anges. C'en est un autre. Et un autre ange, alors encore une fois le mot ange, ça peut traduire ange, messager, etc. C'est l'idée. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, donc là c'est différent. Lui ne fait pas partie de ceux qui ont des trompettes. Il n'a pas de... C'est un peu l'introduction aux trompettes, un peu comme le silence. C'est un peu l'introduction aux trompettes. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on voit qu'il offre donc du parfum, on l'a lu, sur l'autel. Alors il y a clairement un parallèle à faire avec l'autel des parfums, qui est déjà demandé à Moïse en Exode, quand il doit construire le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a plusieurs choses. Effectivement, comme disait Narendra tout à l'heure, il y a le Saint des Saints et le lieu saint, par exemple.
Voilà, il y a le voile, il y a un autel aussi pour faire des sacrifices, hein, il y a la cuve d'airain, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Il y a une table, et il y a l'autel des parfums. Hein, l'autel des parfums qui devait brûler sans cesse devant le Seigneur, et qui symbolise la prière des saints, d'accord, la prière des croyants. L'intercesseur suprême étant Jésus-Christ. Hein, celui qui est l'intercesseur absolu, c'est Christ. D'accord ? Et c'est celui qui, par la route nouvelle qui nous a inauguré à travers du voile, donc par l'accès qu'il nous donne auprès du Père, c'est celui qui nous rend propices envers Dieu et qui rend nos prières propices aussi, hein, devant Dieu. Et ici, donc, ce personnage, donc cet autre ange qui vient, certains pensent que c'est Christ, d'ailleurs, hein, parce qu'il fait ici, il fait ici office un peu de souverain sacrificateur, cet ange. Hein, puisque ce qu'il fait ici dans le ciel, alors là on est dans le ciel, on n'est pas dans le tabernacle sur terre, on est dans le ciel. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il nous est révélé que quand Dieu a donné à Moïse le plan pour faire le tabernacle, avec le lieu très saint, le lieu saint et tout, il est dit que c'est une image des choses qui sont dans le ciel. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit aussi que Christ s'est présenté quelque part dans le temple qui est dans le ciel, qui n'a pas été fait de main d'homme, celui-là, hein, qui est céleste, et qu'il a été, en tant que souverain sacrificateur parfait, et aussi en tant que sacrifice parfait, il a été celui qui a apporté son propre sang dans les lieux célestes, dans le lieu très saint, dans le céleste, et qui a fait pour nous l'expiation de nos péchés. D'accord ? Et ici, on voit cet ange qui fait office de souverain sacrificateur. C'est pour ça que certains commentateurs pensent que c'est Christ, parce que c'est quand même Christ le souverain sacrificateur, hein. Et ce n'est pas impossible que ce soit lui non plus. Comme je dis, le mot ange peut être aussi traduit par messager, voilà, celui qui est envoyé pour faire ça à ce moment-là. Et en tout cas, voilà, il est dans... Donc il y a cet autel des parfums un peu, mais qui est dans le ciel. Et il est là pour apporter les prières des saints. Alors, vous vous rappelez que quand on était au chapitre 6, le 5e sceau, il y avait sous l'autel des âmes, hein, qui avait été sacrifié et qui faisait monter des prières. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance, etc., etc., etc. D'accord ? Et Dieu leur dit de rester encore un peu patient. D'accord ? Et c'était des prières qui montaient de sous l'autel ici, enfin au chapitre 6. Hein. Et donc là, au chapitre 8, on a cet ange qui apporte des prières. Peut-être que ça peut symboliser aussi l'apport de ces prières-là devant le Seigneur, puisque là, des jugements vont tomber sur la terre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même si on n'est pas encore dans un jugement comme le jugement dernier, où là c'est différent, hein, mais sur la planète, sur les gouvernements, sur les nations, un jugement va s'abattre. Et donc cet ange est là, et il remplit, voilà, il apporte la fumée, hein, donc il a une espèce d'encensoir, il est dit un encensoir en or, hein, avec de la fumée, hein, et beaucoup de parfums, il est dit, devant le trône. Et donc cette fumée monte, la prière des saints monte, et il prend l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel, et il le jette sur la terre. Et à ce moment-là, Jean, il dit, il y a des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre. Hein. Et on peut supposer que voilà, ce sont les prières des saints aussi qui sont montées envers Dieu sur tout ce qu'ils ont subi, un peu comme on a vu avec l'autel, les âmes sous l'autel, hein, qui criaient vengeance, même si, voilà, on l'avait vu, hein, quand on avait vu ça, voilà, c'est sûr que ça semble bizarre comme prière, comme cri de venge-nous, hein. Néanmoins, voilà, c'est la justice de Dieu, c'est la justice aussi dont l'homme a soif au fond de lui-même, envers toutes les injustices et les choses terribles qui sont arrivées. Et à ce moment-là, voilà, l'encensoir qui est jeté sur la terre, là, avec les braises de l'autel, et ce coup de tonnerre et tout ce qui s'ensuit, le tremblement de terre, ça symbolise probablement que le moment est venu, pour le Seigneur aussi, d'accomplir une certaine justice, en tout cas de châtier, hein, et des jugements et des fléaux, on peut les appeler comme ça, hein, vont être envoyés sur la terre. Et donc au moment où cet encensoir est jeté, et où il y a toutes ces manifestations, alors les anges se préparent à souffler. Et donc le premier ange,
sonne de la trompette, au verset 7. Et alors là, ça nous rappelle un petit peu effectivement l'Égypte, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il sonne de la trompette. Et il y a de la grêle avec du feu mêlé de sang qui tombe sur la terre. Donc c'est pas une petite chose. Hein. Et ça va pas être localisé seulement à un petit endroit. C'est pas comme quand on a les orages d'été qui sont... C'est local. Hein, c'est localisé. Non, non. Là, c'est un tiers. Un tiers de la terre va être brûlé. Un tiers de la terre, c'est beaucoup. C'est pas une petite portion. Hein. J'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça englobe... Si on prend toute l'Asie, on doit pas être très loin du compte. Hein. C'est immense, un tiers de la terre. C'est immense. Immense. Et un tiers va être brûlé. Le tiers des arbres, du coup, va être brûlé. Et toute herbe verte, brûlée. Donc c'est pas juste ça va tomber pendant 3 minutes. Hein. Ça va tomber jusqu'à ce que tout soit brûlé. Un tiers de la planète. Et puis on a le deuxième ange qui sonne de la trompette. Et là, bon, on ne sait pas trop bien l'expliquer, hein, mais c'est pas ce qui est le plus important. Mais Jean, lui, en tout cas, il voit quelque chose comme une grande montagne, hein, qui va tomber, qui va être jeté, hein, embrasé par le feu, hein, qui pense une éruption volcanique, mais ce qui est sûr, c'est que le tiers de la mer devient du sang. C'est pas avec une éruption volcanique basique que le tiers de la mer devient du sang. Hein, c'est comme quand Dieu a changé l'eau du Nil en sang. Hein, encore une fois, les magiciens, les mages autour avaient beau avoir des tours de passe-passe pour essayer, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein, et là, c'est un vrai jugement qui va tomber aussi. Hein. C'est pareil, le tiers de la mer va se transformer en sang. La catastrophe écologique qui va suivre est sans précédent. C'est pareil, c'est immense. Hein. Il dit le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie va mourir. Le tiers des créatures marines ne survivra pas. Le tiers des navires aussi va être détruit. Et là, bon, on va avancer après, hein, mais imaginez ce que je disais au début. Hein, c'est là que je veux prendre ici aussi, hein, mais imaginez l'antéchrist qui est au pouvoir là, et en fait il ne pourra que subir. Je veux dire, il ne pourra que subir ces choses. Il aura beau avoir les idées les plus géniales du monde, il peut rien faire contre ça. Et la planète va être plongée, l'humanité va être plongée dans une détresse et un désarroi sans précédent. Et même celui qui jusqu'à présent leur semblait être le sauveur de l'humanité ne pourra rien pour eux. Il ne pourra rien. Et là, pour le coup, l'homme ne pourra s'appuyer sur rien du tout. Parce que l'homme croit qu'il est fort, l'homme croit qu'il est capable d'eux, qu'il est plus intelligent, qu'il finira toujours par trouver, mais face à ces choses-là, qui peut faire quelque chose ? Personne. Personne. C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Aucun homme n'aura de solution à proposer. Ou s'ils en ont à proposer, ce sera vraiment ridicule. Comparé à l'ampleur du désastre, que voulez-vous faire ? Vous avez un tiers de la Terre déjà qui est brûlée. Vous avez un tiers de tout ce qui vit dans l'océan qui meurt. Un tiers des navires qui sont coulés et détruits. Et il ne reste pas grand-chose. Hein. Et c'est pas fini. Je veux dire, il ne reste pas grand-chose là. Économiquement sur la planète, alors là, ceux qui se confiaient dans l'argent, ils vont tout perdre. Tout le monde va tout perdre. Hein. Ce qui est une question, bon, oui. C'est un peu périphérique, mais c'est donc ça se passe comme ça. Alors, l'antéchrist, j'imagine que la Bible existera toujours et qu'il aura donc accès aux prophéties bibliques. Probablement, il aura un moyen de savoir ce qui va se passer. Et est-ce qu'il ne pourrait pas agir en conséquence? Je ne dis pas que ça lui servirait à quelque chose, mais est-ce qu'il ne pourrait pas faire de... Peut-être qu'il essaiera d'anticiper, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il essaye d'anticiper.
Mais on a beau essayer d'anticiper ce qu'on veut, le jour où ça tombe sur la Terre, les gens n'auront quand même aucune solution. Hein. De toute façon, même s'il fait même s'il fait construire des bunkers un peu partout, admettons. Ou est-ce qu'il aura même la lucidité de se dire, tiens, c'est ce que la Bible avait prévu. Bon, Parce que de là à se dire. même, je pense qu'il y aura une certaine, Moi, ça me fait penser une certaine malignité. Il à sera Lazare, malin. À Lazare, l'homme riche, là, que Moïse lui dit, même si. Cherche Abraham. Abraham qui lui dit. Qui lui dit, Même si un homme- ange venait du ciel, ça ne changeait rien. Bah oui. Même si un Donc, mort je ressuscité. me dis, il ne est-ce que pour fera pas. l'Antéchrist, même s'il sait qu'il y a la Bible. Eh bien, peut-être que pour essayer de manipuler l'humanité, il essaiera, c'est pas impossible qu'il essaye des choses, en tout cas d'anticiper la chose. Mais anticiper, c'est beau, mais face à la réelle détresse que les gens vont vivre à l'instant T, il n'aura rien. Même s'il fait des centres de refuge à l'avance et quoi que ce soit, on n'est qu'au début en plus. Hein. C'est pas. Mais Dieu montrera par là Sa toute puissance. qu'il n'y a que lui, ouais, sa toute puissance, et puis que l'homme n'a pas, que l'homme est petit en fait. Il faut que l'homme reconnaisse qu'il est petit. Et c'est tout le problème de l'homme. Oui, mais c'est tout le problème de l'homme depuis la tour de Babel. Nous montrons, nous construirons, nous monterons jusqu'aux cieux. Et c'est l'orgueil de la vie, hein. C'est ce que dit Jean, hein. L'orgueil de la vie. C'est l'humanisme et l'orgueil de la vie. Croire que l'homme est bon et qu'il est fort et qu'il peut. Mais non, nous sommes insignifiants. Et si aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas encore là, on le saurait, dans tous les cas, si aujourd'hui on est là sans craindre pour l'instant ces choses de cette ampleur-là, ben c'est la grâce de Dieu. Hein. Il faut avoir conscience que c'est la grâce de Dieu. Hein. C'est juste parce que c'est pas encore le moment. Mais c'est grâce à Dieu que nous sommes là et en vie. Et que nous sommes... Alors, parfois, on se plaint de l'état dans lequel on est parce qu'on aimerait être mieux que ça. Mais on est là. Et c'est la grâce de Dieu. Et on doit être reconnaissant envers le Seigneur pour ce que nous sommes et la vie qu'on a. Et la santé, même si des fois on aimerait que notre santé soit un peu mieux. Hein, mais peu importe, on est là. C'est quand même. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant. Parce que face aux éléments et face à la puissance de Dieu, nous ne sommes rien en fait. Nous ne sommes rien du tout. Et même les choses qui nous paraissent immenses, vers la planète Terre, on a... Alors, avec des avions, on peut en faire le tour. À pied, ça nous prendrait du temps. C'est immense, la Terre, elle est immense. Elle est grande. Même si dans l'univers, elle est toute petite. Mais à nos yeux, à nous, humains, c'est immense. Mais ça n'est rien pour Dieu. Il peut la prendre et la secouer comme ça. C'est rien pour lui. C'est une poussière. Hein. C'est une poussière. Et donc, il faut avoir de l'humilité. Et avec l'Antéchrist, on sera tout sauf dans l'humilité. Et pas lui tout seul, mais l'humanité qui va le suivre, hein, dans sa folie aussi, et qui pensera que, et on le voit déjà, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été, c'est dans le cœur de l'homme depuis que le péché est entré dans le monde. Regardez ceux qui venaient et qui déportaient Israël, c'est par la force de nos bras que nous avons conquis ce pays et vaincu ce Dieu. Par la force par notre arc et notre épée. Hein, ils croyaient que... Et le roi Nebuchadnezzar qui se promène dans son palais, même averti en songe à l'avance, qui se promène dans son palais, qui regarde Babylone et qui dit « Ah, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie par la puissance de mes bras et pour la gloire de mon nom. » Mais c'est cela l'homme. Hein. Mais ce jour-là, ces discours-là ne tiendront plus. Hein. Et Dieu montrera que tout ce que l'homme fait est vanité. Vanité des vanités. Parce que on ne tient pas devant le jugement et devant la puissance de Dieu. C'est impossible. Le troisième ange, au verset 10, va sonner de la trompette, lui aussi, et il va tomber du ciel, du coup. Alors là aussi, une grande étoile ardente comme un flambeau. Hein. Alors nous, c'est sûr, quand on pense aux étoiles qui tombent du ciel, on se dit que ça doit être un astéroïde ou... Voilà, quelque chose comme cela. Hein. On n'a pas exactement la réponse. C'est comme la montagne là, qui est embrasée et qui tombe dans la terre et qui tombe dans la mer. Néanmoins, du ciel, il va tomber comme une grande étoile. Hein, donc voilà, on peut penser à cela. Le résultat, c'est que ça va empoisonner, parce que c'est le terme, hein, c'est vraiment l'idée. Hein. Ça va empoisonner un tiers des fleuves et des sources des eaux. Alors déjà, il y a un tiers de la planète qui a brûlé. Donc, niveau nourriture, on n'est pas trop bien.
plus un tiers de l'océan qui est mort, parce qu'il n'y a plus de vie. On est encore mal niveau nourriture, on est vraiment mal. Et en plus de cela, ici, on a un tiers des sources d'eau et des fleuves qui va devenir empoisonné. Et beaucoup d'hommes, il est dit, malheureusement, vont mourir parce qu'ils auront bu de cette eau qui sera empoisonnée. Donc là aussi, voilà, un sacré malheur, un sacré châtiment. Avec des conditions pareilles, l'humanité devrait se retrouver à l'âge de pierre. Enfin, ça me paraît parce que... Ouais. Ah ben là, c'est sûr que il y a beaucoup d'endroits où on va retourner, je pense, dans des situations bien précaires. Ouais, bien précaires. Avec effectivement, de toute façon, un tiers de la Terre qui brûle déjà, rien qu'au niveau électrique et technologique, on va perdre beaucoup. On va perdre beaucoup, ça c'est sûr. Mais c'est la chute. De toute façon, dans l'Apocalypse, ce jugement qui tombe sur la Terre, c'est la chute de l'humanité. Des gouvernements, des nations, des puissances. Tout le monde va chuter en fait. Il y a des hommes qui pensent, qui sont dans ces théories où il va y avoir une chute de toutes les nations, etc., parce qu'on ne peut pas attirer plus sur la planète, etc. C'est comme l'écologie qui pense qu'on va détruire la planète. C'est encore une fois accorder trop d'importance à l'homme. Ce n'est même pas l'homme qui le fera. C'est Dieu. Oui, la Terre sera détruite un jour, mais c'est même pas l'homme qui y arrivera. C'est Dieu qui le fera. Ça aussi, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Et c'est la même chose pour la chute des nations. Un jour, les nations, il va y avoir une chute des nations, il va y avoir quelque chose, des gouvernements, il va y avoir quelque chose de terrible là, qui va se passer. Et effectivement, comme tu dis, niveau technologique et tout, on va se retrouver quand même dans des situations qui sont loin d'être celles d'aujourd'hui. C'est probablement, il y aura plus grand chose qui fonctionnera électriquement sur au moins un tiers de la population déjà. Mais même ça, c'est pas l'homme qui le fera. C'est Dieu qui déclenchera les choses. C'est lui qui le fera. Et marrant, je discutais juste à l'instant. Il y a des changements climatiques par-ci par-là, mais Dieu nous a promis à la fin du déluge que l'été, l'hiver, le froid, etc. Exactement. durer toujours ainsi jusqu'à la fin. Exactement. C'est lui qui mettra un terme à ces choses-là. Et même l'homme qui, certes, a un impact et dégrade, ça c'est sûr, c'est indiscutable. On dégrade les choses, mais nous n'avons même pas le pouvoir de tout casser. Ça encore, c'est une folie de l'homme et de l'orgueil. C'est Dieu qui seul peut arrêter toute chose comme ça, et c'est lui qui le fera d'ailleurs, en tout cas, c'est marqué. Alors peut-être que l'homme pourrait y arriver, mais Dieu ne permettra même pas qu'on arrive jusque-là, c'est lui qui le fera avant, en tout cas, dans la Bible. Ça c'est sûr, c'est lui qui le fera. Et là, quand même, c'est des situations bien précaires. Et donc au verset 12 et 13, on a donc au verset 12 en tout cas, on a la quatrième trompette, donc la dernière du chapitre, et là on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La quatrième trompette, et quand la quatrième trompette sonne, encore une fois, il y a un phénomène astronomique, avec le tiers du soleil qui est frappé, ainsi que le tiers de la lune. Alors, je ne pense pas qu'il faille littéralement le prendre dans le sens où Dieu va couper le soleil, il y a un tiers qui va partir, mais il fera en sorte que le soleil, la lune et les étoiles brillent un tiers de moins. Alors, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, puis ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Il ne va pas forcément tout couper à un tiers, ça part à mon sens, ce ne sera pas forcément ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on va perdre un tiers de luminosité. Jour et nuit. Ça peut être le ciel qui s'assombrit, tout à fait, on est d'accord. Ouais. Mais peu importe comment Dieu va s'y prendre, ce qui est sûr, c'est que on va perdre un tiers de lumière. Et ça aussi, c'est pas une petite chose. Je pense qu'on n'imagine pas vraiment. Et puis c'est en continu, c'est jour et nuit. C'est pas genre, c'est pas genre pendant 2 heures parce qu'il y a un orage, on voit plus bien alors qu'on est en plein jour, quoi. C'est pour de bon. Là, il n'est pas question que les choses changent. En tout cas, après, probablement dans le temps, avec le règne de Christ derrière, ce sera différent. Mais là, en tout cas, et ça de tout temps. Même si on arrive, on va dire, dans une époque
où dans nos sociétés à nous, en tout cas, plutôt occidentales, l'athéisme est plus ou moins majoritairement mis en avant, hein, l'homme est un être superstitieux. Et il a toujours regardé le ciel. C'est quelque chose qui, depuis le début, l'homme a regardé le ciel. Et avoir le ciel, c'est comme quand on avait vu à la fin des sauts, le 6e saut, là, où il y avait la lune qui était changée en sang, etc. hein. C'est des signes qui se passent dans le ciel, Ça fait peur. a toujours fait peur à l'homme. Ah oui. C'est toujours. On a toujours craint ça. Alors, c'est pas les Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête, hein. Mais c'est un peu quand même dans cette idée-là. C'est vrai que ça a toujours fait peur à l'homme. Parce qu'il y a l'espace, parce qu'il y a la dimension, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi maintenant qu'on connaît des choses, hein, et que ça donne le vertige. Mais peu importe, l'homme a toujours eu peur de ça. Et là, Dieu, quelque part, va se servir de cela aussi. Hein. Et ce signe-là, c'est un signe de malheur. C'est un mauvais présage, on dit nous. Hein, voilà, nous, on ne le dit pas parce qu'on est chrétien, donc on n'est pas dans les mauvais présages. Mais pour l'humanité, c'est vraiment mauvais présage. La luminosité qui baisse d'un tiers, partout, là, ça sent mauvais. Hein. Et les hommes, de toute manière, de toute façon, quand on voit tout ce qui se passe sur la Terre, hein, pour les hommes, ce sera la fin. Ils vont se dire c'est fini, ça y est, c'est la fin du monde. Hein. Il n'a déjà pas fallu beaucoup pour que régulièrement dans l'humanité, beaucoup d'hommes pensent qu'il y a la fin du monde qui arrive. Il n'en a pas fallu toujours beaucoup. Hein. Il a suffi qu'il y ait le bug de l'an 2000 ou des trucs comme ça, ou un calendrier Maya qu'on n'interprète pas comme il faut, ou je ne sais quoi. Il n'a pas fallu grand-chose déjà pour que les hommes s'affolent un peu. Mais par contre, là, on ne sera plus dans de la rigolade de calendrier Maya à interpréter. Hein. Les fléaux vont tomber sur la Terre. Et là, dans la tête des hommes, ils se diront, on est à la fin du monde. Et quand ils se disent ça, boum, vous avez un tiers de la lumière qui disparaît. Alors là, déjà quand on a une coupure de courant qui n'est pas prévue, inattendue, alors qu'il fait pas jour, on n'est pas très bien. Mais alors là c'est une coupure de courant échelle planétaire, quoi. C'est pas la même. Hein. Et là, pour l'homme, il va se dire, oh là là, là, ça rigole pas. Mais peut-être justement qu'ils viendront à la repentance. Ah mais il y en a, c'est sûr, puisqu'on voit cette foule entière qui vient de la tribulation. Donc à un moment donné, oui, bien sûr. Ah mais il y en a qui vont craindre Dieu à ce moment-là et se tourner vers Dieu, c'est sûr et certain. Sûr et certain. C'est sûr. Et puis, comme il n'arrivera, il n'y a rien dans la Bible qui nous dise que la Bible va disparaître. Hein, au contraire, il y a un verset qui dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Hein. C'est l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle sera là. Donc il y a des gens qui, en ayant la Bible et en lisant et en voyant ce qui se passe et en voyant que c'est ce qu'ils vivent, et oui, la Bible elle est écrite pour nous aussi, pour qu'on tire des leçons, mais elle est aussi écrite pour ceux qui vont vivre ce temps-là et qui pourront la lire et se dire waouh, non là, on est en plein dedans là. Et se repentir aussi, on est d'accord. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que là, les hommes vont craindre. Et c'est à ce moment-là, hein, quand la lumière diminue, que on a gens qui regardent et qui voient un aigle, hein, qui vole au milieu du ciel avec une voix forte. Et qui dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Non pas à cause de ce qu'ils ont déjà vécu. Il dit mais à cause de ce qui arrive. À cause des 3 dernières trompettes qui vont arriver. Hein, comme si les 3 dernières étaient encore plus catastrophiques. Bon, c'est-à-dire que ça en rajoute encore davantage aussi à ce qui vient de se passer. Hein. Mais waouh. Et bon, on les verra la prochaine fois. On va s'arrêter là, mais il y a cette introduction quand même qui est là. Hein. On a commencé avec le silence d'une demi-heure. Et puis là, au bout de 4 trompettes, il y a un aigle dans le ciel qui vole. Je sens que certains interprètent l'aigle comme symbolisant Jean lui-même. Jean lui-même? Ah ouais, non. C'est l'aigle de Patmos. Ah, ouais. Voilà, je pense que là, c'est lui qui voit un aigle. Ouais. Bah, il le voit aussi. Hein. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu. Et puis Jean sera pas là à ce moment-là non plus. Enfin, il sera pas là, il est avec le Seigneur, mais il semble pas qu'il prenne une part. Non, je pense pas. Est-ce que voilà. En tout cas, moi je pense qu'il a vraiment vu un aigle. En tout cas, Jean,
Autant il y a des choses qu'il a du mal à décrire, on voit des fois parce que, et on le verra après, hein, mais il y a des fois des choses qu'il a un peu du mal à décrire, il décrit avec ses propres mots ce qu'il voit, pas toujours évident, hein, et tout simplement parce que il voit un futur lointain par rapport à lui. Nous on le sait, puisque on est 2000 ans plus tard et c'est toujours pas là, donc voilà, c'est pour lui c'est vraiment lointain, donc il décrit des choses qu'il ne connaît pas, d'une époque qu'il ne connaît pas, avec des mots qu'il a. Autant un aigle, par contre, bon, ça il savait ce que c'était, donc il a vraiment vu un aigle qui parlait. Oui, c'est sûr. Après, est-ce que cet aigle, est-ce que au moment même où ça aura lieu, ce sera vraiment un aigle ou un autre moyen? On peut pas le dire vraiment. Mais lui, il a vu un aigle, ça c'est sûr. Peut-être tout simplement son apocalypse célèbre que les gens liront à ce moment-là pour. Ah, je pense qu'il y aura une voix, oui. Je sais pas, ou alors c'est un avion. Hein. Je sais pas quoi dire. On ne sait pas. Non, mais on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais bon, je pense pas que ce soit un avion. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a voilà, cette malédiction, hein, quelque part, hein, malheur, hein, une sorte de malédiction là qui est annoncée et qui est proclamée par cet aigle-là. Voilà. C'est à cause des autres trompettes, sont des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Hein. C'est l'humanité pensera que c'est la fin déjà, probablement, hein, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Le jugement de Dieu commence ici, continue, parce que voilà, encore une fois, la chronologie n'est pas toujours évidente, même si il semblerait que les trompettes interviennent quand même après les sceaux, pour le coup. C'est ce que ça semble quand même être le cas, même si, comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas toujours évident, il faut pas trop, faut être prudent aussi, et pas s'avancer trop sur un ordre détaillé, absolu et minuté. Néanmoins, quoi qu'il en soit, il y a une période où toutes ces choses vont tomber sur la terre. Les unes après les autres. Là, les trompettes sonnent quand même les unes après les autres. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Ceci dit, quand je lis les textes, j'ai l'impression que les sauts, les trompettes et les coupes par la suite, c'est Gilles-Cogne. Je veux dire par là que c'est impliqué les uns dans les autres. En fait, j'ai l'impression que le 7e saut, ce sont les 7 trompettes. Et puis après les. Ouais, ça semble être, on est d'accord, une suite. Oui, il dit que ça a plutôt l'air d'être simultané. Que le 7e saut. Le 7e saut correspond à l'introduction des trompettes. Là, c'est ce qu'on voit, là, dans ce qu'on vient de lire, tu vois, par exemple. Le 7e saut, c'est le silence d'une demi-heure, suite à quoi sont remises les 7 trompettes aux 7 anges. Oui, à la limite, on peut dire que. Tu vois ce que je veux dire? Oui, que c'est une introduction. Ça ressemble à une introduction. Oui, ça ressemble à une introduction. Du coup, ça impliquerait que finalement, contrairement à ce que je croyais, ces événements sont successifs. C'est ce que ça semble être. Après, c'est ce que j'ai dit, ça semble être chronologique, mais on va pas tout minuter dans les détails en disant exactement parce que c'est pas toujours aussi simple. Mais quand on le lit, ça semble chronologique, on est d'accord. En tout cas, ça le semble. En tout cas, ça le semble. À cet endroit-là, de l'Apocalypse, pas partout. Parce qu'après, encore une fois, on avait parlé la dernière fois de la bête qui monte de la mer et de la terre, qui arrive après dans la révélation de l'Apocalypse, et qui pourtant... Logiquement, ça devait être avant. Voilà, exactement. Puisque après, sinon, il n'y a plus rien à... si c'est après, c'est trop tard, en fait. Il ne reste plus personne sur la Terre, il n'y a plus rien, et c'est la fin. Hein. Et après, il y a le retour de Christ. Donc, c'est bien qu'à un moment donné... Peut-être qu'il est possible que... Mais bon, que ce soit généralement chronologique, mais il y a des retours en arrière. Ouais, après, c'est aussi la pensée hébraïque, des fois, qui tourne aussi, comme on dit, hein, qui est employée peut-être aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que... je le dis avec des pincettes, que la chronologie, voilà, faut être prudent en tout cas. Faut être prudent. Même si ça semble s'enchaîner là quand même. Hein. Il y a pas de... En tout cas, les trompettes s'enchaînent. Il y a la première trompette, ça c'est marqué, première trompette, deuxième trompette. Ils soufflent les uns à la suite des autres, ça, il n'y a pas de... Hein, ça c'est clair quoi. Et il a ouvert les seaux, pareil, il a pas ouvert le premier, le quatrième, enfin voilà, il les a ouverts dans l'ordre, on le voit, hein, il y a une chronologie là. Une chronologie. Voilà. Mais voilà. Ce temps de détresse, en tout cas,
Et on va conclure avec ça aujourd'hui. Hein. Ce temps de détresse, moi je le répète, est aussi là pour marquer l'échec de l'humanité et de l'homme en toute chose. L'homme n'est pas tout puissant. Il y a le jugement de Dieu sur le péché de l'homme, et en partie aussi, il y a la démonstration de Dieu que l'homme n'est rien. Et c'est l'échec. Et surtout son échec à se rendre propice à Dieu, finalement. C'est comme une continuité depuis la Genèse et la chute jusqu'au dernier temps. Oui, mais de toute façon, l'échec de l'humanité est total. Tout ce que l'homme veut entreprendre par ses propres forces, c'est un échec. Parce que, quoi que l'homme pense, il ne maîtrise absolument rien. Mais rien de rien. Rien de rien. Et déjà, j'ai envie de dire, déjà à notre époque, sans vivre des choses qui sont de cette ampleur-là, déjà à notre époque, quand il y a des catastrophes, l'homme entreaperçoit sa fragilité. Malheureusement, souvent, c'est très temporaire. Parce qu'il retourne vite à sa vie d'avant, et il réfléchit pas toujours, il continue pas forcément à réfléchir, mais déjà on entrevoit des choses. Rien que ce qu'on a vécu avec le Covid, par exemple, pour beaucoup de gens, ils se sont rendus compte que finalement ils étaient, en tout cas sur le moment, parce que maintenant on n'en parle plus, hein, mais sur le moment, ils se sont rendus compte de la fragilité finalement, et qu'il ne suffit de pas grand-chose finalement, pour que l'homme entier, ou même le pays, était à l'arrêt à un moment donné. Enfin, c'est quand même ce qu'on a vécu, on l'oublie vite, on passe vite à autre chose, mais ce qu'on a vécu était quand même exceptionnel. Enfin, sur quelques générations, c'est assez exceptionnel, quoi. D'accord ? Et pourtant, même ceux qui, sur le vécu de la chose, ont senti leur fragilité, combien ont réellement changé leur vie après ? Extrêmement peu. Alors il y en a qui se sont convertis, probablement, c'est pas la question, c'est même sûr. Mais peu, finalement. La plupart sont retournés à leur vie d'avant. Et le chien est retourné à ce qu'il avait omis. Hein ? C'est ce que dit la parole. Mais on est retourné aux choses là. Donc, mais déjà des fois, on peut sentir un peu la fragilité. Et on est loin d'une ampleur pareille. Hein. Et Dieu fera bien sentir à l'humanité, et à l'humanité avec un grand H, c'est-à-dire pas simplement à l'individu, mais même aux nations, au gouvernement, etc. Dieu fera bien sentir la fragilité et même la futilité, hein, de tous ceux qui pensaient être des grands ou se confier dans des grands. Là, ce jour-là, tous les gens qui sont considérés comme des grands, à quoi ils serviront ? Que ce soit dans le milieu politique ou autre. Hein, il y a les stars de foot, il y a les machins, il y a les trucs, il y a les stars de chanteurs, des machins, des trucs. Ce jour-là, je suis désolé, mais... Ça va te tourner vers eux, ils font pas. Tu vas faire quoi ? C'est pas vers eux que tu vas... Enfin, oui. c'est l'orgueil de la vie, c'est la folie de l'homme. Ouais, hein. Mais ce jour-là, Dieu fera bien sentir cela à l'humanité. Et c'est vrai, sans aucun doute, certains se convertiront. Hein, d'autres seront dans la détresse sans solution, mais certains se convertiront. Il me semble que toutes ces fractions anti-la ça fait penser qu'une fois, tu avais dit que les 3/4 de la Terre périrait pendant les 7 ans de tribulation. Non, un tiers. Ah non, il y a un tiers, et il y a aussi ce qu'on voit, c'est que, on le verra, c'est qu'il reste un tiers des juifs vivants. C'est peut-être ça que j'avais dit. 2 tiers des juifs, du peuple juif va périr. Il me semble que c'est plutôt ça que j'avais dit. En tout cas, il me semble pas que j'ai dit 3/4, ça m'étonnerait que j'ai dit 3/4. Ou bien quelque chose comme un quart de l'humanité. Un tiers ? T'es sûr que j'ai pas dit un tiers ? Ah, peut-être je me suis trompé. Je sais plus si c'était 3/4. D'accord, peut-être je me suis trompé, ça me dit rien. Ou peut-être j'ai voulu dire un tiers et puis j'ai dit un quart, je sais pas. Peut-être je pensais en tout cas on voit un tiers. C'est plutôt un tiers qui est souvent frappé. Mais on a vu aussi qu'il y avait déjà dans les seaux là, non ? On n'a pas vu déjà qu'il y avait un tiers de la terre qui... On n'a pas vu ça là la dernière fois ? Attends, Il me semble, hein ? au chapitre 6. Oui. Je croyais, non ? Voilà. Ouais, il me semblait qu'on avait vu ça moi, à un moment donné là, déjà.
Non, ah non. Un des cavaliers de l'Apocalypse, il leur sera donné le pouvoir de tuer. C'est dans quoi ça? Le quart de la terre. Ah ben voilà. C'est où? L'Apocalypse 6-8. Ah oui, c'est ça. Sur le quart de la terre, faire périr les hommes, c'est ça. Ouais. Peut-être je faisais référence à ça. Maintenant, encore une fois, Ah oui. moi, je vais couper l'enregistrement déjà.